Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Un déménagement qui se met en place, vous serez obligé de déménager et c'est uniquement après. Alors il y a quand même une pseudo-rencontre mais qui ne vous intéressera pas, hein. Je réitère ce que j'étais en train de vous dire. Et il y a une autre rencontre qui vous permettra de vous épanouir qui est ici, après le déménagement effectivement, c'est voilà, avec une fidélité de cœur. Ouf, donc du coup c'est plutôt pas mal et il pourrait y avoir justement une liaison qui s'affirme avec le temps. On vous embrasse très fort, Josiane, on vous souhaite plein de courage, d'énergie, de force et de courage. C'est très très dur, Oui. très très dur moment. Merci beaucoup, De retrouver Frédéric. la Plein de confiance. courage Josiane à vous, plein de courage. Au revoir, Josiane. Merci, au revoir. Puis vous savez, 22 ans, c'est vrai, on rencontre quelqu'un, on se quitte, on le rencontre, on vit une histoire pendant une semaine. Là, quand on se sépare, on pleure pendant une semaine. Moi, je crois que la peine est toujours proportionnelle. Donc là, il y a 22 ans d'amour. La peine, comme vous dites, c'est pas en 4 mois qu'il est possible de pouvoir. C'est difficile de Non, mais tourner c'est la tellement page. personnel et c'est tellement au cas par cas. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui se quittent qui se connaissent 6 mois et qui se quittent et ils ont autant de peine parfois. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire. Moi, je crois il que y a la des peine, gens- elle est... Non, parce que des fois, je vois des gens Alors, qui elle viennent me voir, qui peut- me disent « Oh, je l'aime, mais vous connaissez depuis quand ?» Bah, depuis 2 jours. Moi, je crois que, voilà, quand on... Oui, alors c'est vrai qu'au bout de 22 ans, oui, l'engagement n'est pas le même, la construction n'est pas la même, l'investissement n'est pas le même au bout de 22 ans, c'est clair, vous avez raison. Quand est-ce qu'on peut vous consulter, cher Frédéric? Vous voulez me consulter, Jean-François? Oui, volontiers, j'aimerais bien, oui. Volontiers. Donc le mardi et le jeudi de 11h à 14h. De 11h à 14h pour joindre Frédéric Williams, vous appelez le 01 44 88 54 08, 01 44 88 54 08. Mais ce soir, vous pouvez aussi composer le 32 67 pour lui poser directement votre question jusqu'à 22h. Tout de suite, un nouvel appel et le 72 072, bien sûr, en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort. Bonsoir. Allô? Allô? Il n'y a plus personne. Allô? Stéphanie ne raccroche pas. Vous allez être obligé de parler de nos lundis en alternance. Voilà, bah justement. Alors en attendant, justement, on en parlait parce que je crois que le duo, il y a dans la vie comme ça des duos chocs, des duos chics. Enfin, je ne sais pas si c'est un duo Et il choc. forme un duo avec Julien Maire. Je crois que voilà, vous Depuis êtes... 3 ans, on forme un duo justement en alternance les lundis avec Julien Maire, qu'on embrasse, qu'on salue. Et c'est vrai qu'à partir du 1er mars, donc dans une dizaine de jours, nous reprenons nos lundis comme avant. Et c'est vrai qu'on reprend nos lundis en alternance, un coup lui, un coup moi, à partir du 1er mars. Alors que nous avons fait un essai de travailler le mercredi sur le mois de février, mais c'était juste sur février. Voilà, donc je voulais rassurer peut-être certains téléspectateurs qui nous demandent à l'un et à l'autre quand est-ce que vous reprenez vos lundis ou quand est-ce qu'on vous voit le lundi. À partir du 1er mars. Et, de façon indéterminée. En plus, c'est vrai que le lundi, les commerçants sont aussi... Non mais c'est vrai, il y a peut-être des Les coiffeurs ne fonctionnent voilà, pas. il y a des lundi. coiffeuses peut-être qui vous regardez tous les lundis, qui vont vous retrouver. Exactement. Voilà. En passant, si vous pouvez me donner des conseils pour éviter de rater ma coupe de cheveux, ce serait très gentil, mesdames. Mais je trouve que ça vous va particulièrement bien. Merci Frédéric. Voilà. Merci beaucoup. Particulièrement bien. Ça vous rajeunit. Ça vous rend plus jeune. Allô, merci beaucoup. Voilà. Bonsoir. Est-ce que nous prenons l'appel gagnant tout de suite? Est-ce qu'il y a des problèmes au standard? Oui, j'entends une petite voix. Il y a peut-être des petits soucis parce que nous n'entendons même plus rien du tout. Oui. Allô? Ça peut parfois arriver, effectivement. Ah, attends, on me dit. Attends. Frédéric, Oui. depuis combien de temps exercez-vous la voyance? Ça fait très longtemps, depuis que je suis enfant. Et depuis que je suis enfant, en fait, c'est quelque chose qui nous habite déjà depuis qu'on est tout jeune. C'est pas, on se déclare pas, on se révèle pas médium comme ça. C'est tout un parcours. Justement, je vais vous poser une question parce que justement, vous dites, on sent, et je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui se disent, bah oui, moi aussi, je ressens des choses, il se passe des... Et à quel moment on accepte l'idée qu'on... On accepte Comment vous- l'idée à partir du moment où on en a pleinement conscience, à partir du moment où on est dans l'acceptation de ce don et qu'on accepte de pouvoir donner à autrui ou pouvoir aider l'autre ou pouvoir justement être au niveau de la cause de l'autre. Je sais pas comment expliquer ça. d'accord. À partir du moment où vous avez, moi c'est comme ça que ça s'est révélé. D'abord il y a eu des rencontres. Les rencontres c'est très important les rencontres au niveau de la voyance pour moi. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné il y a quelques années en arrière confiance en moi et qui m'a confirmé que j'avais ce don de voyance parce qu'à un moment donné, quand vous êtes adolescent, vous ne savez pas, vous ne savez plus et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et c'est vrai que moi, on m'a vraiment... elle s'appelle Muriel, je lui fais un clin d'œil d'ailleurs, si elle nous regarde éventuellement ce soir. C'est vraiment mon Pygmalion, elle est dans le 78.
Et c'est quelqu'un qui, évidemment, faisait ce métier, et c'est même plus qu'un métier, c'est une passion, une vocation. Et je l'ai rencontré par hasard, mais est-ce qu'il y a du hasard dans la vie? Je ne crois pas qu'il y a de hasard. On devait se rencontrer. Il y a des rendez-vous. Il y a une vingtaine d'années de ça, voire davantage. Et elle m'a révélé, et elle m'a donné confiance en moi, et elle m'a dit qu'il fallait aller de l'avant, et qu'il fallait justement ne jamais oublier de pouvoir aider les autres ou d'apporter à l'autre. C'est-à-dire, Voilà. c'est au moment où vous sentez que vous ne pouvez plus garder pour vous, il faut donner, voilà, donner aux Absolument. autres. Et on vous donne et on accueille ce soir l'appel gagnant. Allô, bonsoir. Merci Frédéric. Je vous Oui. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir Jean-François, c'est Michel. Bonsoir Et Michel. j'ai eu 68 ans au mois de décembre. Elle est parfaite. 68 ans en décembre. Bravo, Studieuse Michel. Alors Michel, quelle est votre question, pardon? Bonsoir Frédéric. Donc Bonsoir, je voulais vous interroger au sujet de Christian, Oui. qui a eu 71 ans au mois de décembre. Pourquoi il y a un éloignement géographique qui m'apparaîtrait, Michel? Ben, tout à fait, tout à fait. Tout de Il a suite. dit non, moi je suis dans la région parisienne. Parce qu'il y a un éloignement géographique par rapport à cet homme. Et quelle est votre question par rapport à Christian? Est-ce que vous voyez bientôt de ces nouvelles? Il est de quel mois est-il, pardon, anniversaire? Décembre. Décembre. Hein. Comme vous d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je pense que vous devriez avoir des nouvelles de lui incessamment, mais pourquoi il y a quelqu'un qui bloque? J'ai une tierce personne qui bloque au niveau de la limpidité, Michel, Christian. Il y a quelqu'un qui bloque qui serait proche de la famille de Christian. Ça vous parle ou pas du tout, Michel? Non, pas du tout. Pas Il y a du quelqu'un tout. qui Il bloque. a eu des problèmes de santé, c'est tout ce Oui, que je peux vous dire. absolument. Il est à distance de vous, il y a des problèmes de santé. Il a même, je pense, une convalescence un peu longue où il n'est pas rentré ou retourné chez lui de suite, d'après ce que je ressens. Il y a une notion de convalescence. Parfait. Vous le savez? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je voulais quand même qu'il y ait une résonance pour voir si je captais vraiment suffisamment Christian, c'est ce qui m'apparaît. Et moi, je vous dis justement, si je voyais cette convalescence et qu'il était au loin, etc., c'est quand même des points que vous connaissez, des faits que vous connaissez. Donc, ça me permet de vous dire qu'il y a quelqu'un qui bloque au niveau de sa famille. Et je suis formel, c'est une femme, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une fille? Enfin, c'est une fille. Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est une ex-femme? Est-ce que c'est qui est cette fille autour de lui ou cette femme? Cette fille, c'est pas joli. Cette femme qui bloquerait au niveau de rapport. Et qui au pourrait avoir un niveau rapport de- aussi avec sa santé? Enfin, qu'il le protégerait par rapport à sa santé? Absolument, c'est comme si elle le protégeait, enfin elle le protège, oui elle le protège, mais elle le protège un peu n'importe comment, elle le protège de Michel, où elle n'a pas forcément envie, cette femme, que Michel reprenne contact avec Christian. C'est intéressant de savoir ça, pourquoi j'ai ça? Je Michel? ne peux pas vous dire du tout, Frédéric. Vous connaissez sa famille, Michel, Je peux ou vous pas? dire. Michel, je vais essayer de comprendre. Non, il avait une sœur qui se prénomme Laurence. Alors ça peut être la sœur, Donc, c'est quelqu'un autour de lui dans sa famille qui est sexe féminin, c'est une femme, qui bloque. ouais, et puis il a deux filles aussi. Donc, Ah, Oui, ben voilà. je vous ai dit, ça peut être une fille. Ah oui, bah oui, Alors, ça fait oui. 2 filles. Il y Tout à aurait fait. pu avoir 2 garçons. Voilà, donc pas de filles du tout. Il y a 2 filles. J'avais vraiment ça en tête, je vous assure. Et là, il y a une sœur aussi. Donc c'est quand même un harem féminin autour de lui quand même. Il y a quand même des femmes. Et ça bloque. Je vous assure que je le ressens. Ceci étant, c'est comme si, je sais pas, il y a un blocage. Il ne pouvait pas Est-ce forcément qu'il est- se manifester. Est-ce qu'il est toujours autonome, ce monsieur, par rapport à sa santé? Est-ce que vous avez Plus eu ou moins. connaissance de Je sa, sais de pas. sa guérison? Plus ou moins. C'est moi qui vais vous répondre, Jean-François, du coup. je sais pas. Est-ce que ça peut... Plus ou moins autonome. De toute Il est- façon, vous en aurez des nouvelles quand même, mais je pense qu'à un moment donné, ce que je vous dis là, ça fera ça. résonance dans le temps et courant 2016, parce que je pense qu'à un moment donné, il vous dira, il vous verbalisera, je suis convaincu, je ne pouvais pas te donner, Michel, de nouvelles pour telle ou telle raison. Je suis persuadé à 100% qu'il y a une notion de femme derrière. Ça n'a C'est rien pas à voir une- avec Michel, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec Michel et ça n'a rien à voir avec un plan sentimental. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt un plan affectif comme ses filles ou sa sœur ou quelqu'un familialement parlant. Je suis convaincu. Par contre, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais C'est Michel comme aura s'il fallait des... le protéger ou le préserver. Mais Michel aura la réponse un jour. Ah enfin. oui, je pense. D'accord. Incontestablement. D'accord, j'aurai ces nouvelles en tout état de cause. D'accord. Donc vous aurez des nouvelles de lui, je pense, courant 2016, et j'avais l'impression que c'était... Alors évidemment, ça ne va pas vous aider, il est de décembre, mais c'était avant sa date anniversaire. Donc j'aurais préféré qu'il soit du mois d'avril, ça aurait été beaucoup plus court, on est en février. Ma foi, c'était avant sa date anniversaire, donc c'est dans l'année. Donc effectivement, ça me renvoie à l'année 2016. J'arrive pas à situer D'accord. quand, il me semble que ça peut être juste après l'été. Mais c'est intéressant ce que dit Frédéric, parce qu'en vous disant cela, si vous voulez, ça peut aussi vous amener, vous, à peut-être essayer de vous renseigner, justement, si d'abord s'il est encore en bonne santé, s'il est indépendant, Oui, si, c'est ça. si quelqu'un ne veille pas sur lui. Oui, ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas de ces nouvelles. Vous voyez, il y a les femmes autour de lui Des encore. mecs et tout.
Pardon, mais je n'ai pas de ses nouvelles. il n'a pas regagné ses pénates. Hein. Il est chez quelqu'un, Ah oui. il est hébergé dans la famille. Hein. On Il la est voit, pas la chez femme, lui, hein. l'égyptienne. Elle est là. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Et la période, alors Jean-François, vous connaissez le Béline, la période anniversaire, Oui. on est libéré au moment de la période anniversaire. De la période anniversaire, de toute façon, que ce soit Michel ou Christian, on s'en fiche de la date anniversaire, vous avez la même, vous avez décembre. Donc du coup, la question ne se pose même pas. C'est la date anniversaire là, de Christian qui apparaît, mais ça aurait pu être aussi la date anniversaire de vous, Michel, qui est décembre également. Donc au moment de la période anniversaire qui est ici dans le Béline, voilà, qui est ici, vous êtes libéré. Donc je ne peux pas mieux dire. On vous embrasse très fort, Michel. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. C'est nous Plein de qui vous bonnes choses, remercions. Michel. Au revoir, Michel. On se retrouve dans quelques instants, Frédéric. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de me faire pousser les cheveux. À tout de suite, après la pause. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Alors, rebonsoir, l'heure est grave. Pendant la publicité, j'ai émis un souhait que les cheveux de Jean-François repoussent. Voilà ce que ça donne. Oui, mais Frédéric, je ne pensais pas que vous alliez me transformer en Mireille Mathieu. Eh oui, je crois qu'on peut J'ai- bâtir un monde avec des mots d'amour. Voilà. Et voilà. Et votre souhait a été réalisé, Jean-François. Juste avant la pub, vous vouliez que vos cheveux poussent. Je me suis concentré, votre souhait est réalisé. Voilà, ils ont Voilà. poussé. Merci, Frédéric, vous avez la formule magique. Vous êtes... Je vous préfère comme ça quand même. Hein. On va l'appeler ma Comme ça. sorcière bien-aimée, Voilà. Frédéric. Oh, il y a tellement de choses à réaliser. Avec son petit nez. Tellement de choses à réaliser. Ouais. Voilà, il faut bien rire. Hein, un Ah, peu. exactement. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez ID Voyance sur IDF1 jusqu'à 22h avec Frédéric Williams ce soir. Et Jean-François Rotier. Merci. Et vous pouvez joindre Frédéric au 32 67, bien sûr, pour lui poser votre question jusqu'à 22h. Le 01 44 88 54 08 pour le consulter en privé et consulter également les médiums de l'équipe d'ID Voyance, 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort pour poser votre question et gagner justement une question à poser à Frédéric. Tout de suite un nouvel appel, Frédéric. Frédéric Williams est prêt. Allons. Mon prénom est Frédéric Williams. Les gens se demandent et se posent souvent la question. C'est le prénom. d'accord, Frédéric Williams. C'est le prénom. Donc vous escamotez tout quand vous dites Pardon. Frédéric, cher Jean-François. Allez-y. Alors bonsoir madame, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Alors, Sylvie, je vais avoir 56 ans. Bonsoir Sylvie, je vous laisse poser votre question à Frédéric Alors, Williams. bonsoir Sylvie, quel est votre mois de naissance, s'il vous plaît? Mois de juin. Mois de juin, 56 ans, Sylvie. Quelle est votre question, Sylvie? Voilà. Eh bien, c'était un petit peu pour savoir un petit peu si je vais faire une rencontre, mon avenir sentimental, parce que c'est un peu vide dans ma vie depuis un bon moment. Oui, depuis ça. Pourquoi c'est bloqué? Alors, vous avez pu avoir des rencontres avant, hein, effectivement, dans ce laps de temps que je vais vous donner, mais pourquoi ça fait une dizaine d'années que c'est bloqué? Ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est bloqué chez vous. Je vous dis, on peut avoir eu des rencontres entre-temps, mais on est bloqué depuis une dizaine d'années, depuis vos 46 ans à peu près. 45, 46, Oui. Pourquoi? C'est ce que j'ai à peu près, Sylvie. Je me suis séparée du papa de mon fils. Il y a une dizaine d'années? Oui, c'est Voilà, ça. ok. Exactement. Bravo Frédéric. Ah, écoutez, on essaie de se concentrer malgré la perruque. Hein. Voilà, on essaie de se concentrer un minimum quand même. Donc voilà, je veux capter ça, Sylvie, chez vous. Alors maintenant, justement, voilà, c'est important d'avoir des points de départ comme ça, ou d'avoir par rapport à ses premiers ressentis, de savoir où on en est par rapport à la téléspectatrice que vous êtes, Sylvie. Moi, j'ai l'impression que ça ne saurait tarder. Que maintenant, effectivement, il s'est passé une dizaine d'années, c'est ce que j'avais à peu près. Et j'ai l'impression que maintenant, ça ne devrait plus tarder, effectivement, au niveau d'une rencontre. Moi, je dirais à peu près une année, moins d'un an, moins de 12 mois, où là, il devrait y avoir quelqu'un qui devrait arriver dans votre vie. Mais il faudra aller très,
très très doucement, parce que c'est une personne qui aura également essuyé un échec et un divorce peu de temps avant de vous rencontrer. Et justement, il ne sera peut-être pas complètement prêt, lui de son côté, à faire votre rencontre. La vie fera que vous vous rencontrerez effectivement. Ça, on peut pas aller contre ceci. Mais vous serez davantage prête que lui. Vous voyez ce que je veux dire, Sylvie? Donc, il faudra justement aller très doucement par rapport à cet homme et aller vraiment doucement, parce que si vous voulez récupérer un retard perdu ou rattraper du temps, tout simplement, je pense que vous pourriez le faire fuir et ça pourrait ne pas marcher. Donc, l'astuce, entre guillemets, qu'il y aura par rapport à cet homme, c'est qu'il faudra le laisser petit à petit venir vers vous et l'apprivoiser petit à petit, parce que ça peut réellement fonctionner. C'est quelqu'un qui en vaut la peine, pour moi. Mais c'est un homme qui est fraîchement divorcé. Quand je dis fraîchement divorcé, attention, ça peut être 2 ans, 24 mois, 28 mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a encore des bribes du divorce qui sont encore là et qui ne sont pas encore digérées. Et peut-être même la présence encore de cette femme pas très loin. D'accord, et c'est un homme qui a des enfants? Grand, vous avez 56 ans, l'homme que vous rencontrerez sera légèrement plus âgé que vous, quoique, et je pense que les enfants seront grands, majeurs, et qui seront vraiment dans leur propre autonomie de vie et dans leur propre énergie de vie. Donc ils seront pas, vous les aurez pas à charge, vous inquiétez pas, ils ne seront pas là pour encombrer la relation Sylvie avec ce monsieur. Quel âge a votre fils, Sylvie? C'est le dernier, enfin j'en ai 3, mais le dernier qui vit avec moi, il a 16 ans. Vous voyez, sont juste, grands. c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que je vous pose la question pourquoi. Parce que Frédéric vous dit il y a 10 ans, donc vous êtes séparés du papa de vos enfants, du père de oui. Et on sent qu'aujourd'hui, la maman, elle a accompli son. Vous rôle, resterez de toujours une maman. maman. Mais on sent que la femme veut reprendre ses marques, retrouver un petit peu. Retrouver sa vie de femme également. Voilà. Retrouver sa vie de femme qu'elle a perdue parce qu'elle a élevé ses enfants et elle veut retrouver sa vie de femme. Pardon? Je dis oui tout doucement, et c'est vrai que c'est important aussi de partager. C'est plus qu'important. On vous donne raison, Jean-François et moi-même, Sylvie, c'est capital. Et là, vous avez besoin de reprendre votre vie de femme et vous allez la reprendre. Et c'est aussi, je vous le dis, parce que je pense que je l'ai vérifié parfois, c'est aussi rassurant pour les enfants de savoir qu'un homme puisse prendre un peu le relais, parce que les enfants qui grandissent, eux, partent dans leur vie d'adulte, dans leur vie d'homme, et de savoir que leur maman aussi peut être accompagnée par quelqu'un d'autre qui va prendre soin d'elle et de bienveillant, ça rassure aussi vos enfants. Alors, tout à fait, Jean-François. La seule différence, c'est que sur vos 3 enfants, c'est le deuxième qui posera le plus de problèmes, un tout petit peu plus de problèmes. C'est le second, ma petite Sylvie, par rapport à la rencontre de ce monsieur. Ah bon? C'est le second mais c'est pas le troisième et c'est pas le premier. C'est le second qui émettra un avis un peu contraire ou qui aura une réflexion un peu acerbe par rapport à cette rencontre. C'est le second. Alors qu'on pourrait croire que ça pourrait être le troisième. On pourrait croire que ça pourrait être le troisième, mais paradoxalement, c'est le second. Ça doit vous parler. Et cet homme, ce sera une rencontre que je ferai où? J'ai pas assez de temps pour vous répondre en 2 minutes. On me dit que c'est complètement lié au hasard et que ça n'a rien à voir en tous les cas avec le domaine professionnel. C'est extérieur au professionnel. Et on me dit que c'est complètement lié au hasard totalement. C'est une rencontre de la vie de tous les jours. vous êtes de quel Me signe? dit-on. Vous êtes de quel Donc signe? c'est le destin alors. C'est le destin. Ah oui, c'est absolument, Sylvie, absolument. Vous avez raison, c'est le destin. C'est vraiment une rencontre qui pour moi est là, elle doit arriver. Vous devez vous rencontrer. C'est pour ça que ce serait dommage de le laisser, pas partir, mais comment je peux dire ça, Pas passer à côté. Pas passer à côté, mais d'y mettre des conflits ou des complications de départ, alors qu'il ne devrait pas y en avoir si vous allez très lentement tous deux au niveau de la relation et que vous le laissez aller vers vous peu à peu. Vous êtes de quel signe, Sylvie, D'accord. s'il vous plaît? Je suis cancer. Voilà, donc je voulais vous poser aussi la question parce que justement en astrologie, pour les cancers, il y a 2 périodes qui sont intéressantes. C'est en ce moment jusqu'au mois de mars et après c'est à partir du mois de mai, fin mai jusqu'au 2 août. Donc peut-être ouvrez l'œil pendant les vacances. Quel est, Sylvie, le prénom de Michel, ça vous parle? Homme ou femme? Michel? Homme ou femme? Si ça vous parle pas, c'est pas bien grave, vous notez. Peut-être le futur. Ouais. Oui. C'est pas forcément D'accord. affectif. Mais ça vous parle pas du tout, Michel, ça correspond à rien. Homme ou femme? Je connais un monsieur, mais C'est qui? c'est l'ancien copain à ma sœur, mais ça fait au moins 10 ans qu'il est parti à l'étranger, donc. Ah, encore 10 ans. Ah oui, tiens. Ouais. Le copain, ils ont plus du tout de contact? Parce qu'il peut y avoir des contacts de cet homme, justement.
Voilà, C'est chère étrange, Sylvie, hein, oui, parce que ça oui. fait 10 ans qu'ils se sont Oui. quittés. C'est très intéressant. Le parallèle médiumnité. entre les deux Parce sœurs. qu'en médiumnité, c'est très intéressant le parallélisme entre les deux sœurs. Parce que Michel, vous allez me dire, c'est peut-être décousu, mais c'est pas si décousu que ça en voyance, vraiment quand on croit en la voyance. On me parlait de Michel. Michel, c'est quelqu'un, 10 ans, pile poil par rapport à vous, par rapport à votre sœur, au niveau du départ de monsieur. C'est quelqu'un qui remontait à la surface ou qui redonnait des nouvelles ou qui retendait à donner des nouvelles. Et je pense que justement, il y a une forme de parallélisme, non pas que votre mari revienne vers vous, mais c'est parce que vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça me renvoyait à La fin ces d'un fameux cycle. 10 ans quelque part. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, en tout cas ça l'est au niveau de la voyance pour moi. Comme la fin d'un cycle. Comme la fin d'un cycle. Voilà, et chère elle aura des nouvelles de ce Michel. Voilà, Quand chère Sylvie. quand elle rencontrera, elle, quelqu'un dans sa vie. D'accord. Bon. D'accord. Et le 29 c'est le 29 septembre, la Saint-Michel, hein, le Saint des parachutistes. Oui. Je vous remercie beaucoup. Votre émission est super intéressante et moi-même j'aime beaucoup tout ce qui est voyance parce que je tire un peu les cartes moi aussi. Voilà. Ah, quel jeu? Quel jeu? Je fais l'oracle de Béline, je fais les runes. Ah, les runes, c'est bien. Et ça. vous j'ai confirmez aussi les cartes des anges. Et vous Voilà. confirmez, ma chère Sylvie, qu'on ne voit jamais pour soi, Eh non. très difficilement. On n'a pas de recul. C'est compliqué pour soi. Exactement. C'est compliqué, c'est vrai. C'est Exactement. vrai. À bientôt, on vous embrasse très fort. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Vous devez être une super maman, Sylvie. Au revoir, Sylvie. On a envie qu'elle soit amoureuse et heureuse, Mais elle Sylvie. va parce que- l'être. Enfin, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Elle va l'être, mais je pense que vous le sentez aussi. Oui. Si vous retirez votre casquette d'animateur et que vous revenez astrologue, Ah ou oui, médium, oui, oui, je sens. Voilà, moi je le sens. Elle va là, c'est là. Et vous aussi, je vous sens amoureux. Oui, mais moi c'est. Oui. No comment. Si j'ai quoi, affirmatif. Allô, bonsoir, 3267 pour rejoindre Frédéric J'allais Williams. vous dévoiler tout et j'allais vous raconter ma vie. Voilà. Un jour, on fera la On n'est biographie pas sur le divan non plus. en direct de Frédéric Williams. 3267 pour le joindre Frédéric. Tout de suite, un nouvel appel et le 01 44 88 54 08 pour joindre notre équipe. Bonsoir, madame. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie, Oui, j'ai bonsoir. 29 ans et je suis née en avril. Parfait, Stéphanie, 29 ans. Ravi, avril. Stéphanie. Je vous laisse poser votre question à Frédéric Williams. Alors, Stéphanie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, je voudrais savoir ce que vous voyez pour moi au niveau professionnel. Est-ce que vous me voyez rester dans l'entreprise où je suis actuellement ou est-ce que vous voyez une évolution vers autre chose? J'ai la réponse directe. Vous savez, quand on se concentre vraiment comme ça en 4 minutes plateau, on a des réponses directes. Vous finirez par quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes. Parce que ça devient impossible. J'ai l'impression qu'on vous raconte le tout et son contraire, qu'il y a ordre contre ordre par rapport à une évolution possible. J'ai l'impression qu'on vous a même peut-être promis des choses qu'on ne tiendra pas, mais je pense que c'est déjà dans le passé et ça peut encore se mettre en place, ma petite Stéphanie. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous en aurez assez et que vous serez happé pour aller ailleurs et que vous chercherez même, peut-être même dans le secret ou de façon confidentielle un peu ailleurs pour voir ce qui s'y passe. Voyez-vous ce que je veux dire sur le marché du travail? Et je pense qu'à un moment donné, vous allez finir par être appelé, convoqué ailleurs, j'entends, autre que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, et vous serez amené à changer d'entreprise effectivement. En matière de temps, ça peut être encore un peu compliqué parce que vous n'êtes pas encore complètement au bout de la désillusion et de l'insatisfaction. Je pense que la décision vraiment réellement se prendra, je pense, à mon sens, après l'été. Je pense que c'est comme si vous étiez encore donné une deadline, que vous étiez donné encore un tout petit peu de temps pour pouvoir justement prendre votre décision finale. Mais on est déjà dans l'idée de partir et je pense qu'à un moment donné, vous verrez qu'ils ne répondront pas à vos attentes de l'autre côté, Stéphanie. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est tout à fait ce que je ressens, oui, exactement. C'est un peu ça. Je me laisse le temps, mais j'ai pourtant terriblement envie de m'en aller parce que je m'ennuie. Et je vous vois partir parce que, absolument, Stéphanie, ils n'iront pas dans votre sens. Alors, je ne veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu parce que vous êtes déjà assez agacé, contrarié, énervé, fatigué et à saturation, mais vous n'êtes pas encore complètement pour moi. Je pense que tout ça se décidera, je pense, après l'été. Et je vois que de toute façon, là, c'est là où ça va vous énerver. Je pense qu'ils se moquent un tout petit peu de vous comme ils se moquent un tout petit peu de l'ensemble du personnel. Voilà. Et qu'il y a des gens qui arrivent à mieux progresser dans la société dans laquelle vous êtes, un peu par copinage, j'ai l'impression. Mais il y a des gens qui arrivent un peu mieux que d'autres. Alors vous allez me dire, ça c'est pas de la voyance, Frédéric, c'est la vie de tous les jours. Dans les entreprises peut-être parfois aussi. Là, il y a aussi un peu de voyance par rapport à vous. Et c'est comme ça que je ressens les choses autour de vous en tous les cas. Vous travaillez dans quel secteur? Oui. Stéphanie, Ça doit vous parler, Stéphanie, ce que je vous dis. Vous êtes dans quel secteur vous êtes? Oui, je suis dans la pharmacie. En fait, je suis docteur en pharmacie, mais je ne travaille pas dans une officine. Je suis plutôt dans un travail administratif. Et vous n'aimeriez pas après suivre une formation ou transmettre ou apprendre?
Bah là, je suis en train de suivre une formation toujours dans le domaine de la pharmacie ici, mais éventuellement, moi, j'aimerais bien donner des formations et Ouais, elle fera autre chose. Vous restez, oui, c'est bien Jean-François de rebondir là-dessus. Vous restez dans, j'ai pas étoffé, vous resterez dans votre domaine effectivement, et de toute façon, il y aura un changement à venir. Voilà, il y a un changement à venir. Mais tout ce que je vous ai dit a dû vous parler de toute façon de loin ou de près, là quand même, de près, Stéphanie. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez décrit. C'est Ouais. tout à fait ça. Voilà Stéphanie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc effectivement, oui, il y aura un changement. Vous aurez cette formation, elle sera validée. Quand est-ce que, c'est juste une question, Stéphanie. Quand est-ce qu'elle est définitivement validée, cette formation? Ça sera en juillet. Voilà, et je vous ai dit septembre. Eh ben Je oui, vous ai dit on est bien. après l'été. Je voulais absolument que vous me donniez juillet ou août, parce que je vous ai dit il y a 2 minutes, ça sera de toute façon pas avant la fin de l'été, et on est sur septembre. Vous êtes d'accord? Donc Oui, il faut oui. qu'il y ait validation de cette formation de toute façon pour que ça me renvoie après l'été. Avant, c'est juste infaisable. Merci beaucoup Stéphanie de votre appel. Bon courage Stéphanie, on vous embrasse. On vous sent très Et érudite. vous êtes très professionnel, ça Ah c'est oui. juste ce que j'ai envie de vous dire au niveau d'un ressenti purement médiumnique. Ah, vous êtes, vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous êtes juste très intègre, très Ah oui. professionnelle et très compétente. Et vous devez avoir un vrai sens. Bah, je vous remercie. Je le ressens, Flatteur. je le ressens, mais c'est que ma médiumnité qui parle, je le ressens. On vous sent très précise et très que le verbe a de l'importance pour vous, chez vous. Et quand vous Oui, un petit peu, oui, peut-être, c'est vrai. Merci beaucoup Stéphanie. Foncez Stéphanie, et vous avez la validation de votre formation. Au revoir. D'accord, bon, bah, c'est super alors. Au Merci. revoir, Merci courage. beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Comme Stéphanie, si vous voulez joindre Frédéric Williams, c'est le 32-67 ce soir jusqu'à 22h. Vous voyez, il est précis lui aussi, concis, J'essaie, synthétique. j'essaie, c'est un travail de tous les jours Jean-François. En tout cas, c'est très agréable. On passe sur ce plateau un bon moment et on espère aussi que vous aussi, chez vous, vous passez un agréable moment avec Frédéric ce soir jusqu'à 22h. Vous pouvez l'appeler au 32-67. Et avec Jean-François. Merci beaucoup. Un nouvel appel. On peut vous joindre quand? Pardon Frédéric? Le mardi et le jeudi de 11h à 14h, Jean-François. Le mardi et le jeudi, 01 44 88 54 08 pour joindre Frédéric Williams. Mais tout de suite, c'est un appel. Bonsoir. Oui, Allô. bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom, votre âge, s'il vous plaît? Albertina. Albertina, bonsoir. Vous connaissez Albertina? Ben non, mais je lui dis bonsoir. Ah, c'est joli. Oui, Non, j'avais pas bonsoir. compris le prénom. Bravo. Albertina, vous voulez que je parte en courant, Jean-François? Non, non. Si à chaque fois que je dis bonsoir, je dois connaître les gens les téléspectateurs, on ne s'en sortirait plus. Non, je ne connais pas Albertina. Albertina, vous me connaissez? On s'est déjà eu? Non, pas du tout. Donc, je vais le redire, rien que pour embêter Jean-François. Bonsoir, Albertina. Bonsoir, oui, bonsoir. Alors, j'écoute, quel est votre âge? C'est le 8 août 1992. Un petit lion. Et quel âge? 23 ans, bientôt 24. 23 ans. Vous êtes jeune. Toute jeune. Je vous envie. Alors, posez-moi votre question. C'est au sujet d'un voyage que je dois faire. Je devais le faire depuis en mois de janvier. Mais je voulais savoir si je le ferais toujours ou pas. Oui, avril. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait en Oui. janvier? Il y a des histoires. Il y a des histoires de famille par rapport à ce voyage et des histoires d'argent et de famille. Oui. Bravo. Voilà. Elle ne peut pas en dire plus, je pense, à l'antenne. Il y a des histoires de famille, d'après ce que je capte, et d'argent. Vous le ferez, mais voyez, on est en février. C'est dans les 2-3 mois maximum. J'avais avril ou courant avril, je pense, Albertina. Mais il se fait ce voyage, résolument. Il se fait là, dans une pincée de semaines. Il se fait. Ah, Est-ce Il que, va se faire. est-ce que quelqu'un vous attend là-bas? Enfin, bien sûr que quelqu'un vous attend sûrement là-bas, mais Il se fait. une femme, C'est non? pour rejoindre de la famille, je pense. Ah oui, c'est ça, parce que vous Il parlez se de fait. famille. oui. Il se fait le voyage. Voyez, regardez les cartes. Je ne sais pas Ah si oui. vous me voyez. Là, il y a le voyage. Et là, celle-ci est très importante. Là, il y a la fleur de laurier portée par l'éléphant. Donc déjà, c'est un merveilleux présage. Et on a la réponse. Ça veut dire, là, le couronne de laurier, ça veut dire que finalement, ça va se faire. Ça réalise la carte qui est à côté d'elle. Et moi, mes cartes sont toujours en duo, en double. Donc, de toute façon, au-delà du flash que j'ai eu en première résonance par rapport à votre question, oui, le voyage se fait. Alors là, évidemment, c'est là la médiumnité où elle rentre en jeu. Moi, je peux lui dire que c'est avril, au plus tard le mois de mai. Mais moi, je pense résolument que c'est avril, même deuxième quinzaine d'avril. Là, j'ai le flash. Donc, je peux que vous le dire, Albertina, à mon sens. Là, évidemment, quand on reste très livresque ou quand on reste au niveau des cartes, on ne peut pas avoir ce genre de détails. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, l'alternance ou la simultanéité entre les flashs et les cartes, vraiment à proprement parler. Là, j'ai la certitude qu'il y a le voyage. Moi, je vous dis que c'est dans les 2 mois.
Je ne sais pas si j'ai été clair. Les 2 mois, on ne l'a pas dans les cartes, on l'a en voyance pure. La certitude du voyage, elle est dans les cartes et elle est également en voyance pure. Et vous aimeriez vraiment le faire, ce voyage, Il en va fait. se faire. Oui, 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 oui. Oui, je veux. Et oui, il va se faire. Et il a toutes les bonnes raisons du monde de se faire. Et il y a même quelqu'un là-bas qui a des tout petits problèmes de santé. Et il va falloir être proche de cette personne au niveau du voyage là-bas, Albertina. Oui, 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 c'est pour ça, je veux partir même. Voilà. Je vous dis pas plus tard qu'avril. Voilà, chère Albertina. Et je vais même Bravo, aller plus Frédéric. loin, Albertina, concentrez-vous. Je pense même que lorsque vous allez faire ce voyage, c'est avant avril, je pense que ça correspond à une date anniversaire de quelqu'un qui est là-bas dans la famille, avril-mai, le moment du printemps. Il y a un anniversaire à fêter quand vous arriverez là-bas. Oui, c'est l'anniversaire de ma fille. J'en étais sûr, je le Bravo, sais, c'est bien. je le sens. Bravo, Frédéric. J'en suis sûr. Voilà. Donc, c'est encourageant. Merci beaucoup, Voilà, donc ouais, Albertina. comment voulez-vous que je sache ça? C'est pas le fait, c'est en toute humilité, on s'en fiche que j'ai raison ou pas. Ce que je veux dire, c'est que si on a ce genre de détails-là, ça veut dire qu'on arrive à vous capter à minima, et si on vous capte comme ça veut dire qu'on est en mesure de donner d'autres informations, voyez-vous ce que je veux dire? Bravo, en tout cas, Frédéric. Et Oui. puis, un bon voyage, Albertina. Et un joli prénom, d'ailleurs. On vous remercie, Oui. on vous embrasse. Un prénom proustien, Albertine. Au revoir. Plein de bonnes choses, Albertina. Merci. Juste, je regarde l'émission et je vois vos cartes. J'ai envie, je me dis, mais... Vous avez envie que je vous les tire, vous aussi? Les cartes. Et quelles sont ces cartes, cette oracle? Parce que peut-être que Mais nos non, mais invités... vous les connaissez, Jean-François. Non, mais pour nos amis, oui, oui. Alors ça, j'en ai Je- plusieurs. Ça, c'est l'oracle de, vous le savez, l'oracle de G. Oui, le G, c'est pour ça. Ça, c'est le fameux Béline qui est très prédictionnel. Donc justement, en voyant ce que je pense que tous les médiums qui se respectent Quand on veut ont démarrer, justement le Béline qui est très ardu, qui est très difficile, qui est très compliqué. Donc si vous voulez vraiment vous mettre au Béline, armez-vous il vaut de mieux- courage. alors, Même moi, au il vaut mieux début, commencer j'avais par le G? énormément de mal. Moi, j'ai commencé par le Béline. D'accord, mais, Mais vous c'est très dur. conseilleriez... Moi, je crois ce que je veux, mais je pense que si les gens veulent se mettre vraiment aux cartes, je pense que l'oracle de la lumière est très facile et l'oracle G aussi Ah, c'est plus intéressant, facile ça, c'est bien, que oui. D'accord. que le Béline, Béline. pardon, que le D'accord. Béline. Je pense que l'oracle de la lumière et également le G reste très Accessible. naïf au niveau des dessins et ça peut être un peu plus facile pour les téléspectateurs. L'appel gagnant tout de suite, 3267. Merci Frédéric pour ces bons conseils. L'oracle de la lumière en premier et l'oracle G par la suite. Allô, l'appel gagnant 72 072. Vous avez envoyé le code IDF1 et vous Oui. avez été sélectionné. Bonsoir madame. Oui, bonsoir, allô. C'est Agnès. Bonsoir Agnès. Agnès. Quel est votre âge s'il vous plaît, chère Agnès? J'ai 39 ans. Quelle est votre question s'il vous plaît, chère Agnès? Alors, ma petit chat est question, elle est mort. professionnelle. Et je sais pas le Professionnel. mois de naissance. Ah, vous voulez le mois de Janvier. naissance? C'est Ah janvier. pardon, janvier Agnès, pardon. Oui. Bonsoir, 39 ans janvier. Quelle Travail. est votre question Agnès? Oui. Ma question est professionnelle. Je suis en train de chercher un travail en ce moment depuis fin janvier. Oui. C'est tout récent. Et je voulais savoir si je vais trouver quelque chose rapidement, quelque chose qui me correspond. Et vous avez quitté votre autre emploi, c'est une perte d'emploi subie ou c'est une perte d'emploi voulue, choisie, l'emploi précédent? Le précédent, c'était un CDD qui devait se transformer en CDI, mais ça n'a pas été fait. D'accord. C'était arrêté. Là, vous retrouvez, j'étais concentré sur votre question. Je pense, Agnès, que vous allez retrouver relativement rapidement. Mais là où ça me plaît moins, c'est que c'est encore une notion d'essai, de CDD et pas nécessairement de CDI. Voyez-vous? Mais là, vous trouvez relativement très rapidement. Mais il y a encore une notion de CDD qui m'apparaît. Ça peut être une question de 3 à 4 mois. Pour moi, c'est très rapide. Mais là, vous allez avoir le pied à l'étrier au niveau du travail. Effectivement. Mais il peut y avoir encore une notion de lenteur, une notion de reconduction de contrat. Le CDI, il n'est pas pour tout de suite. Hein. Pas pour tout de suite. Mais vous avez pensé à faire de l'intérimaire également? Parce qu'il y a l'intérimaire qui m'apparaît, les emplois Oui, intérimaires. Parce que oui, vous êtes- oui, j'ai fait de... Oui, tout à fait. Parce que c'est par le biais de pardon, excusez-moi Agnès, c'est par le biais de l'intérim que là vous allez trouver très rapidement. Et il y a un pied à l'étrier avant avril-mai. Et on est en février. Vous voyez, je vous dis 3-4 mois. Et là, il y a de va vite. l'intérim qui arrive très vite. Voilà. Il y a de l'intérim. Mais vous avez de la chance, c'est proche de chez vous. Je ne peux pas être plus clair, je m'esclaffe. C'est proche de chez vous, c'est pas très loin. Je viens de le voir au niveau du jeu. Et vous avez un travail là qui se met en place, ça ne sera pas très très loin. Effectivement. D'accord, mais vous dites quand? Avril-mai? Avril, c'est dans les 2-3 mois là que vous avez un travail. Après le temps, vous savez, c'est très difficile d'évaluer le temps, vous le savez Oui, Agnès. oui. C'est très dur, Oui, mais là on oui. est mi-février, mars-avril, avril-mai, vous en avez un pour moi, théoriquement. Dans quel secteur d'activité vous travaillez, Agnès? Juridique. Juridique. Non, vous trouvez. Oui.
Et je pense que ça peut être par le D'accord. biais de l'intérim, des agences intérimaires. Ça peut être par ce biais-là. Et je pense qu'à un moment donné, vous puissiez être rappelé et effectivement, vous pouvez même faire l'objet d'un remplacement. Et je pense même que peut-être, je vous le souhaite, que la personne ne reviendra pas. Pas pour de bonnes raisons, hein, pas pour de mauvaises raisons, bien sûr. Mais la personne ne reviendra peut-être pas forcément à son poste. Ou alors elle sera appelée ailleurs, je ne sais pas. Ça peut être dans l'idée d'un remplacement. Retenez ça plus ou moins dans l'esprit. Mais je pense que de toute façon, il y a quand même un pied à l'étrier là, relativement très rapidement pour vous, Agnès. D'accord. Et c'est un nouveau poste. C'est-à-dire que c'est sur un... C'est avec des personnes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Ah non, non, jamais. Jamais, absolument jamais. Jamais. D'accord. Non, je suis en train de réfléchir, je n'ai pas compris votre question. Non, jamais. C'est quelque chose de nouveau, de neuf, et vous ne connaissez pas les gens avec qui vous allez travailler. Et ça sera une petite structure, je pense. Vous êtes de Oui. quel jour du mois de D'accord. janvier? Vous êtes de quel jour de janvier? Le 18. 18, 8 et 1, 9, Je suis 10, Capricorne. 10 et 9, 19. Et vous êtes en année 1. Vous êtes rentré en année 1, donc c'est bien un redémarrage. Voilà, la Oui, c'est nouveauté. bon l'année 1. Merci, Bon, chère voilà. Agnès. Bon courage. Ah, merci beaucoup. Voilà, qui c'est qui doit se remettre aux langues Pareil. étrangères, Agnès, autour de vous? Qui c'est qui doit se remettre à l'anglais ou aux langues étrangères autour de vous? Il y a urgence. Peut-être Agnès. Moi, je Oui. fais de l'anglais. Ah, vous devez reprendre de l'anglais, reprendre des cours, parce qu'on parle de l'anglais et c'est urgent. Voilà. C'est peut-être pour le poste. Ah ben c'est See complètement you. pour le poste. Oui. See you Complètement pour le soon. poste. Donc du coup, voilà, donc c'est bon, parce qu'il y a l'anglais aussi, il va falloir reprendre. Yes. et Thank you voilà. very much. Bye bye, Bye, dear, see you soon and good luck. dear Agnes. Ciao. Thank you very much. We see you next time. Next time, Une petite very pause. next time. À tout de suite. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Troisième et dernière partie de cette émission, Idée Voyance. Ce soir, c'est Frédéric Williams que j'ai le plaisir de recevoir jusqu'à 22h. Troisième partie, 3267 pour joindre Frédéric si vous voulez lui poser une question, mais aussi le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort. Et puis, enfin, si vous voulez une consultation avec Frédéric ou l'un des membres de l'équipe de Medium, c'est 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 01 44 88 54 08. Juste une petite chose. Si vous regardez, comme ça, eh bien, aujourd'hui, ce soir, j'espère que vous avez sélectionné les parties où Frédéric était au top et a vu juste. Non, mais parce que parfois on critique les voyants, et je trouve que là, ce soir, on peut mettre la cassette en arrière et zoomer ou s'arrêter sur les moments où vous avez vu juste. Et vous avez vu très juste ce soir. Et je suis sûr que vous qui nous Je regardez, vous remercie, vous êtes Jean-François. d'accord avec moi. Voilà. Merci à vous en tout cas. Il faut le dire parce c'est toujours la bouteille à moitié vide et non, la bouteille elle est aussi à moitié pleine. Vous êtes là. Voilà. Un nouvel Merci à appel. vous. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quel est votre prénom, votre âge et votre mois de naissance, s'il vous plaît, pour Frédéric Alors, je Williams. m'appelle Sylviane. Oui, Enchanté, Sylviane, Sylviane. bonsoir. Et vous? Voilà, je vais avoir 78 ans au mois d'août. Oui. Et votre question, Sylviane? C'est pour ma petite fille, Comment s'appelle-t-elle et son âge, s'il vous plaît? Laura, Oui. et elle est née en 87. Elle a quel âge? Née 87, ça va lui faire 28 ans. 28 ans, hein. Le mois de naissance, je fonctionne tellement avec le mois de naissance. Mais 28 ans, Laura. Quelle est votre question, Sylviane? Vous avez l'air angoissée. Sur le plan sentimental. Elle a quelqu'un, votre petite fille? Il y a une rupture, là. Non, justement, je voudrais... Oui, elle a quelqu'un, mais enfin, on n'est pas trop au courant. Et on voudrait, avec ma fille, on s'inquiète. Il y aurait une rupture. J'ai une rupture qui m'apparaît tout de suite. Il y aurait une rupture. Alors évidemment, ça va. Alors elle, ça va être juste un drame pour Laura, mais ça va être un soulagement pour la maman et pour vous, Sylviane. Mais il y a une rupture qui m'apparaît là dans les. Je pense que ça peut être dans les 3 à 5 mois, mais je vois pas la relation continuer. Et effectivement, j'ai la rupture qui m'apparaît. Mais juste, Sylviane, c'est parce que vous ne savez pas qui elle fréquente ou c'est parce que vous n'aimez pas qui elle fréquente que vous êtes Ah inquiète? non, on ne le connaît pas. Mais Ah, vous j'allais le vous dire, connaissez pas. je crois que c'est pire que ça. Je crois qu'ils savent pas du tout avec qui elle est. D'accord.
C'est quelqu'un qui a Non, besoin ça fait d'être 2 ans. rassuré, Laura. C'est quelqu'un qui a besoin d'une aile protectrice. C'est quelqu'un qui est très très fragile. Je me demande même si c'est quelqu'un qui n'a pas eu des envies de fuite ou d'évasion ou de fugue quand elle était beaucoup beaucoup plus jeune, Sylviane. Avec la maman, Ou des hein. envies d'évasion. Non. Pardon? Non, jamais. Ah non. Elle est très sérieuse. Oh, elle a Qui été c'est, très alors sérieuse. Non. Alors, qui a eu des envies d'évasion ou de départ autour de vous, autour d'elle, dans le passé? J'ai ça en tête. Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est... Fille unique, je vois pas. Ah, c'est étrange. Alors, est-ce qu'elle n'a pas une amie autour d'elle qui fait des fugues ou qui part ou qui s'absente? Je rejoins ce que dit ça. Je vais vous poser la question différemment par rapport à ce que dit Frédéric. J'ai vraiment ça C'est-à-dire en que tête. vous nous dites, ma petite fille est une fille sérieuse. Alors la question moi que j'aimerais vous poser, sans être indiscret, c'est pourquoi cache-t-elle Oui. cette relation à sa maman et à sa grand-mère? Non, elle cache pas, elle ne le cache pas, elle nous en parle, mais elle ne nous le présente pas. Et pourquoi elle ne veut pas le présenter? Justement. On ne sait pas. On ne sait pas. Ou alors, est-ce que c'est lui? Elle a Parce que plus de reste avec lui, hein. Ou alors c'est lui qui est en fugue, parce que j'ai vraiment le... Alors c'est un mot fort, je ne vais pas vous faire peur non plus, mais j'ai quelqu'un qui est en fuite ou qui est en partance, en mouvement, ou quelqu'un qui n'est pas bien. J'ai cette notion-là par rapport à Laura. Donc je vais essayer... Peut-être que lui, parce qu'il voyage beaucoup, lui. Oui, mais il y a une notion de je pars, mais je ne dis pas où je vais. Voilà, peut-être pas fugue. Ah mais- non, là, non. Moi, j'arrive pas, je peux pas vous répondre. Alors, en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il n'y aura pas. Alors, vous savez quand même certaines choses sur lui quand même, de par ce qu'elle vous dit. Mais moi, je suis persuadé qu'elle. Alors, de toute façon, on pourra en parler pendant des heures, Sylviane. Tout ce qu'elle vous dit, je pense qu'elle l'a entendu, mais je pense que cette personne-là, je ne la ressens pas du tout. La personne qui est à côté de l'oreille, c'est une personne, pour moi, qui ne dit pas la vérité. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui est instable et c'est quelqu'un qui a enjolivé une certaine vérité. Donc, en fait, il lui dit certaines choses qui ne me plaisent pas du tout en matière de voyance, mais qui ne me plaisent pas du tout et qui pourraient me faire croire qu'elle est en insécurité par rapport à lui au niveau d'une évolution affective. Voyez-vous ce que je veux dire? Peut-être n'est-il Pas en pas tant libre, que personne, mais c'est comme s'il n'était pas libre ou alors justement il y a quelqu'un à côté de lui. Je sais pas, il y a une notion très étrange qui m'apparaît en voyance où il y a une notion de je m'en vais, où je prends du temps avec elle, effectivement peut-être Laura, mais il y a une notion de cacheterie ou de ne pas dire qu'elle est avec elle. Ils sont tout le temps ensemble, ils voyagent souvent et tout. Ben alors il y a quelque chose. Alors il y a quelque chose qui m'apparaît. Elle est très amoureuse de lui. Ah ben ça j'en doute pas. J'en doute pas. Mais alors pourquoi ne vous le présente-t-elle pas? Pourquoi il y a ce mur? Il n'y aurait pas une question de religion, peut-être? Est-ce qu'il y a alors s'il y a une question de religion, il est en fuite par rapport à sa famille. Il dit pas tout à sa famille et ça me renvoie encore à cette notion je pars mais je ne dis pas où je vais, je ne dis pas ce que je fais. La seule personne de sa famille qui l'a présenté, c'est sa sœur. Il faudrait que j'ai la photo de ce monsieur. Je vous assure qu'il y a des choses là sur le là, plateau qui m'apparaissent comme quelque chose de compliqué et il y a des mensonges et il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à Laura et je pense qu'il a dit des choses à Laura qui vous ont été répétées qui sont fausses et qui ne sont pas vraies sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur comment il vit, sur sa vie professionnelle. Il y a beaucoup de mensonges. Ils sont tout le temps ensemble. Mais il y aura une rupture. Ils sont tout le temps ensemble. Oui, mais celle-là, enfin tout le temps ensemble. Ils sont pas H24 ensemble, Sylviane. La fois où ça m'a été dit par une de mes consultantes, je lui ai quand même répondu du tac au tac. Ils sont très très souvent ensemble, mais il y a des fois où ils ne sont pas ensemble non plus. Je pense qu'elle a quand même une vie sociale, elle a quand même une vie. Laura, ils sont pas H24 ensemble, du lundi au dimanche, tout le temps ensemble, jour et nuit. J'y crois pas. Voilà, cher Sylviane, ce serait bien de venir, J'y crois pas. peut-être de consulter Frédéric Williams avec une photo de Laura. Et je crois que votre fille, elle est à côté, non? Non, je suis seule. C'est la télévision. Ah, c'est la télé qu'on c'est la entend, télévision. d'accord. Donc c'est nous, nous entendons en écho. Écoutez, moi je ne vois pas la relation de toute façon fleurir ou voilà ou prendre un sens. Et de toute façon, pour moi, ça serait. Alors évidemment, je donne jamais d'avis en voyance, mais pour moi, ça serait un mal pour un bien pour elle. Voilà. Et pour. Vous pensez qu'il va y avoir une rupture rapidement? Ben, je vous ai répondu tout à l'heure en début de communication. Je vous ai dit que ça commencerait déjà à être très très compliqué avant l'été. Je vous ai dit dans 3-4 mois et je suis sur mai-juin où ça commence à devenir un peu compliqué. Mais moi, vous reviendrez vers moi, Sylviane, j'en suis convaincu, vous ferez ce que vous voudrez. Mais de toute façon, cette personne-là, je ne la ressens pas. Je parle de la personne qui est à côté de Laura et il ne lui dit pas tout, il lui cache des choses au niveau de sa vie et tout n'est pas su. Je suis convaincu. On vous embrasse très très fort, Sylviane, et on vous remercie. Moi aussi. Plein nous de avoir bonnes appelés. choses, Sylviane, courage. Merci. À très bientôt. Comme Sylviane, 3267 pour joindre Frédéric Williams. C'est la dernière partie d'émission, mais il vous reste encore du temps, le 3267 dès maintenant.
Vous appelez, puis vous, de toute façon, c'est le même prix, 2,99 €. 19. 2,99 €. Voilà, et pas plus. Voilà, vous pouvez rester 1 heure, le temps que vous voulez. Et puis le 01 44 88 54 08 pour joindre Frédéric en privé, justement. Oui. Les Mardi et jeudi de 11h à 14h. mardi et jeudi. Et puis, donc, on rappelle, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, que Julien et Frédéric Julien reviennent. et Frédéric reprendront. Bah non, je vous laisse le dire à la limite. On reprend nos lundis Voilà. à partir du 1er mars, donc en alternant Julien, qu'on salue ce soir. Julien Maire et Frédéric Williams reprennent leur lundi à partir du 1er mars. Et moi, j'en profite pour dire que je serai là mercredi prochain, donc à partir de 14h la semaine prochaine, donc pour ma quotidienne. Voilà, 1er mars, ils sont là pour annoncer le retour du printemps. Frédéric Williams et Julien Maire. Allô, bonsoir. Voilà. Allô? Bonsoir, Allô? madame. Oui, bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Christine, j'attendais pour être avec Frédéric. Il est là, Frédéric. Lui je aussi. suis là, Lui vous aussi, m'entendez il vous attend. Christine, on s'attend. On s'entend en tous les cas. Alors, je vous laisse justement d'accord. accueillir Christine. Allô? Oui, Christine, bonsoir. Alors, quel est d'accord. votre âge? Bonjour Frédéric. Bonjour, Christine. Oui, alors nous nous connaissons. Je suis déjà venue vous voir à votre cabinet. Oui, à Et Maison là, Lafitte. je voulais vous consulter au sujet de ma fille. Alors, quel est votre âge et votre mois de naissance, Christine? Alors, je suis née 24/10/55, donc j'ai 60 ans. Donc, c'est octobre Et je vous appelle 60 ans. pour Solène, qui est née le 18 septembre 86. Ça fait que je fonctionne tellement en résonance par rapport aux âges. 30 ans. 30 ans. Elle va avoir 30 ans. En 86, elle a 29 ans. Elle va avoir 30 Elle va sur 29 ans. 29 ans. Non, mais Et son mois de naissance? Non, elle va sur 30 ans. Septembre. Elle va avoir 29 ou 30? Jean-François dit qu'elle va avoir Elle va 30 ans. 29. Elle va avoir Bah, 29. si elle est née en 86. Oui. Ah ben si elle est née en 86, on est en 2016, elle va avoir 30 ans. Oh là, c'est moi. Non, oui, elle va sur 30. Oh là là, c'est moi qui connais. Vous êtes émue, Christine. Voilà, tout à fait. Voilà. Christine, quelle est votre question sur Solène? Bah, c'est son avenir professionnel, voilà. Et il faut que vous précisiez plus Oui. votre question. Elle travaille dans quel Parce que j'ai domaine pas sa photo, j'ai pas sa voix, donc c'est un peu compliqué. Elle travaille dans quel secteur? Disons que là, elle a un boulot, hein, mais elle voudrait devenir documentaliste, donc j'aurais voulu savoir si elle allait réussir Un joli métier, ça. à le devenir. Ah, écoutez, j'avais pas nécessairement la réponse en flash direct. Je l'ai dans les cartes. Oui. Ah, c'est beau, ça. Regardez, ça c'est le travail, ça c'est l'univers professionnel de Solène, et il y a l'accord. Donc il y a l'accord, il y a l'entente, il y a l'accord, il y a la symbiose par rapport à votre question. Donc elle va finir par être effectivement documentaliste, domaine pour lequel elle a la passion, la force et l'envie, la richesse. Ça arrive à la vitesse d'un escargot, effectivement, là c'est les cartes qui nous répondent en direct, et effectivement il y a quelque chose qui pourra se faire de la sorte. En revanche, j'ai pas l'impression que ça se fasse dans l'immédiat. Ça peut davantage se faire sur l'année prochaine, dans une année, le savez-vous? Oui, c'est ce que je m'étais dit, parce que là, cette année, Pas avant un an. moi, j'ai un peu en dilettante, enfin, elle est allée voir juste pour voir ce que c'était. C'est pas avant, je pense que c'est pas avant mars-avril 2017. Donc c'est pas avant une bonne année, Et sous c'est forme dans un an, et ça se fera effectivement non loin de chez elle. En plus, elle a beaucoup de chance là aussi, effectivement, et elle sera documentaliste, oui, effectivement. Mais est-ce qu'on a le droit, excusez-moi, est-ce qu'on a le droit d'avoir des spécificités ou des spécialités quand on est documentaliste? Parce elle va travailler sur quelque chose de très précis à un moment donné. Ah, c'est possible. Alors ça, je ne sais pas du tout. Moi-même, je suis enseignante et je suis pas du tout dans le même domaine, donc je ne sais Elle pas. va s'occuper Et soit est-ce de que c'est un l'histoire. concours? Moi, je veux savoir si c'est un concours pour être documentaliste. Je ne sais pas comment ça Bah, marche. elle a passé un concours interne. Ah, là, c'est Voilà. Et elle a eu les Cette résultats? année, elle a passé un concours interne. Oui. Et pour moi, elle réussit avec brio ce qu'elle a semé là au niveau des graines. Hein. Elle récolte et elle va pouvoir être documentaliste. Mais vous voyez, je me demandais si elle n'allait pas travailler sur une partie historique ou ancienne ou de Je pense l'histoire. qu'elle est plutôt médiéviste. Elle est quoi? Elle travaille sur le Moyen-Âge. Eh ben, Ah, le Moyen-Âge. je peux pas être plus clair. Je vous ai dit, elle travaille sur une partie de l'histoire ou une partie d'histoire vraiment passée, c'est ce que je viens de dire, ou vraiment quelque Ah bah chose oui. de très spécifique. Donc, effectivement, vous nous répondez en direct, elle travaille sur le Moyen-Âge. Donc, effectivement, elle va. Donc, du coup, ça, je ne pouvais pas non plus le savoir. Donc, si je vous dis ça, ça veut dire que finalement, je la capte même au travers de votre voix et qu'effectivement, elle va aller vers ce domaine-ci et vers cette voie-là qui est documentaliste. Ah, c'est super pour elle. C'est bien, Et, c'est bah, bien. est-ce que je peux me permettre en même temps, elle a monté une petite association de danse et Oui. je voudrais savoir si ça va péricler. Enfin, ça a l'air de bien marcher, mais est-ce que ça va bien continuer? En 2 secondes. En 2 secondes, je vois pas de difficulté par rapport à la danse.
Effectivement. Et elle a monté ça avec une amie parce que je vois un binôme. Elle n'est pas toute seule. Disons que je suis sa maman, c'est moi qui fais... Ah, c'est vous. Bah, je voyais le binôme, donc binôme. Alors donc Bravo, c'est vous. Frédéric. Donc vous êtes en tandem. C'est moi la présidente, c'est moi la secrétaire, c'est moi la costumière. Ah, c'est bien. Et alors promettez-moi qu'on n'en avait pas du tout parlé lorsque vous êtes venu me voir. D'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce. Non, pas du tout, ça n'avait rien à voir. Et vous êtes venu quand, ma petite Christine? Oh, ben, on s'est déjà vu 2 fois, je pense qu'il y a plus d'un an. Plus d'un an. Et je me souviens pas nécessairement. Et en plus, vous confirmez qu'on n'a pas parlé de ça. Merci beaucoup, Ah non, pas Christine. du tout, vous m'aviez parlé d'un de mes fils, voilà. Et- Merci, Voilà, plein de merci bonnes beaucoup, choses, Christine. Et puis, vous l'inviterez pour danser avec vous comme trouvère. La valse. Ou troubadour, à l'époque médiévale. Il est très beau avec des collants et... Mais je pense, dans une vie antérieure, je pense avoir vécu à cette époque-ci, ceci étant. Ah, voilà. Je pense. Ça, c'est autre chose. Il s'appelait Godefroy Williams. Voilà. À bientôt, au revoir Christine. Merci à vous, Christine. On vous embrasse. Au revoir, merci Christine. 3267 pour joindre notre Vous êtes très fort, Jean-François. héros, H-E-R-A-U-L-T. Ah. Ce soir, 3267. Mais en tout cas, c'est une période que j'aime beaucoup, le Moyen-Âge. Ah oui. Vous D'ailleurs, aussi c'est une période en tout cas où on honorait les femmes, plus Oui. peut-être qu'aujourd'hui. Oui, entre autres. C'est vrai, on rendait davantage hommage aux femmes. Exactement. 3267 Oui. On vous pour écoute. joindre Frédéric. Jean-François. Oui, Bonsoir. allô. Bonjour Jean-François, vous êtes radieux là, vous êtes mieux sans perruque hein, quand même. Hein. Ah, j'allais dire sans cheveux. Vous êtes mieux sans cheveux. Merci beaucoup, chère madame. Quel est Oui, votre mais prénom? ça fait un peu genre qui rentre en prison, vous voyez. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Alors, quel est le prénom de madame? Quel est votre prénom, chère madame? Josette. 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 Oui. Et votre âge et votre... on va être indiscret. Alors, Et votre mois de je naissance. suis née le 26 juin 1937. Ça lui fait quel âge? Ça vous fait 60... Quel âge avez-vous, Josette? 19. 79 bientôt. 79. Toute Et jeune. je suis scorpion. Ah. Ça, En j'en attendant- fais rien de l'astrologie. Ça, c'est Jean-François. Je vous le dis, moi je vous le dis. Très bien, Josette. Quelle est votre question? Alors ma question, je voudrais savoir pour mon avenir, qu'est-ce que je vais devenir hein. Ah ben, si vous connaissez un tout petit peu l'émission, Josette, il faut une question précise. Et plus vous serez précise, plus ça fera résonance. Si vous n'êtes pas précise, là, en 2 minutes, comment voulez-vous que je parle de votre vie? C'est impossible. Vous êtes d'accord, Jean-François? Et je suis d'accord. Donc, il me faut une question précise, Josette. Vous voulez être amoureuse, Josette? Alors, est-ce que je vais... Bon, je connais quelqu'un, je voudrais savoir si ça va continuer bientôt. Voilà, Ça, Josette. c'est une question. Pourquoi vous n'osiez pas en parler, petite Josette? Et quel est le... Alors, attendez. Quel est le prénom de cet homme? Il me faut quand même un élément, j'ai que votre voix. Il s'appelle Jean, Ah, et son âge? et son âge, il a... Alors, il a 74 ans, là, cette année. Pour une amourette avec Josette? Alors, écoutez, vous êtes bien ensemble. Alors, votre question est de savoir si ça continue, c'est ça? Vous venez de le... Excusez-moi, là. Mais je suis en direct avec vous? Oui, absolument. Josette, mais quelle est votre question par rapport à Jean? Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va y avoir une Oui, amorce? voilà, c'est ça. Pour moi, ça continue. Ça continue, mais vous êtes chacun chez vous. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'engager davantage ou de vous donner davantage dans la relation. Donc la relation continue, oui, c'est un grand oui. Mais oui, je vois pas de difficulté par rapport à Josette et par rapport à Jean. D'ailleurs, j'en vois pas de difficulté. Vous en voyez, vous, Jean-François? Moi, j'en vois pas. Mais c'est vrai que la relation, elle peut être un peu irrégulière en matière d'échange par moment. Il peut y avoir des moments un peu irréguliers, où vous le voyez un peu plus que d'ordinaire, et il y a des moments où il s'efface un Non, peu. c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. Hein. À savoir? Moins qu'avant. J'ai pas Je compris. vois moins qu'avant. Elle voit Bah, moins. c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ça. Josette, je suis en train de vous dire, vous vous voyez de façon irrégulière et il y a des moments où vous voyez davantage et des moments où vous voyez moins. Donc là, voilà, vous dites la même chose que moi. Là, vous êtes dans une période où vous voyez moins, en l'occurrence. Mais Oui, ça aurait pu bonsoir. être la période d'hier où vous voyez moins et aujourd'hui vous voyez plus. Mais là, vous allez vous revoir à nouveau, Ah. effectivement. Mais il y a un peu un chassé-croisé, effectivement, à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager davantage, comme je le disais il y a 2-3 minutes. Il n'a pas plus envie, mais il n'a pas envie de vous perdre non plus. Rassurez-vous. Il est très bien avec Oui, vous, mais mais je il veut pense- vous voir de temps en temps. Je pense que ça, il y a un frein quand même avec sa femme. Oui, Oui, mais le frein a toujours été là. Josette, j'adore. Le frein a toujours été là C'est et vous le mignon. connaissez depuis un certain temps. La relation est là quand même, femme ou pas femme. Oui, il y a un frein, bien sûr, mais vous le savez depuis le départ. Oui, il y a une ça femme, ne l'a- il y a un frein. et cela ne l'a pas empêché de vous voir quand même pour autant
au niveau du passé. Là, effectivement, il y a des périodes irrégulières dans le fait de vous voir. Mais là, ça repart de toute façon et vous lui manquez. Il a envie de vous voir. Le fait de ne plus vous voir lui manque beaucoup et ça va reprendre au niveau de nouvelles ou au niveau de contact. Mais chacun chez soi, je vous ai dit, et c'est vrai que de toute façon, il vous a pas menti. Vous savez qu'il est en couple, ça ne changera rien dans le futur. Il sera pas davantage avec vous, mais vous ne le perdez pas de vue et la relation reprend comme avant. D'accord. Merci, chère Josette. Donc je vois Oui, pas, bah, j'ai pas de difficulté parce que le fait qu'il est déjà en couple, vous le savez, donc c'est pas une difficulté. Vous l'avez pas comme appris ou c'est pas quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui est su. Voilà, donc c'est pas une difficulté en soi. Et ça l'a pas empêché de vous voir. Pardon, excusez-moi, mais j'ai tellement eu de problèmes ça fait 2 ans en question santé, hein, Oui. que je suis toujours seule, hein, et je peux plus attendre. Ben je sais bien, mais après ça c'est pas le médium qui peut. Je m'ennuie. Josette, oui. ça c'est pas le médium après qui peut vous répondre. Après c'est votre libre arbitre et c'est votre volonté, c'est votre énergie, votre désir. Après nous on vous dit ce qu'on voit. Après si vous voulez chasser d'un coup de patte, comme dit toujours notre ami Jean, effectivement, il ne sera pas davantage avec vous. Donc ça, c'est libre à vous de le faire. Mais là, pour moi, la relation en matière factuelle, elle continue. À bientôt, chère Josette. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et l'histoire quand même continue, même si vous le voyez en pointillé. Absolument. Il y a quand même un amour. Il tient à elle quand même. Et des mais sentiments. pas au point de vivre avec et de quitter sa femme, bien sûr. On Mais vous embrasse voilà. très fort, Josette. Plein de bonnes choses, Josette. Au revoir, merci. 3267 tout de suite, c'est l'appel gagnant, 72 072. Vous avez envoyé IDF1 et vous avez été sélectionné pour poser votre question à Frédéric Williams. Et comme il reste peu de temps, je me tais et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et nous, Bonsoir. Ici. quel est votre prénom? Bonsoir tous les deux. Ici Bonsoir. Bernard. Oui. On finit avec un homme. Ravi Bernard, vous avez gagné. Merci Bernard d'avoir appelé. J'ai peu de temps. C'est les vraies missions. C'est les vraies missions. Merci J'ai Bernard. très peu de temps, Jean. Oui, alors pardon, allez-y, je vous laisse. Non, non, votre âge, allez-y. j'ai 2 minutes pour vous répondre, me dit-on. 2 minutes. Donc, votre âge, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous répondre. Votre âge, Alors, 50 ans. 50 ans et votre mois de naissance. Alors, je suis de novembre. Je suis Scorpion ascendant Lion. Peu importe. 50 ans. Votre question, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, j'ai que 2 minutes. On me le dit très clairement. Allez-y. Je ne pourrai pas vous C'est répondre. tout simple. C'est tout simple parce que vous voyez pour moi une belle rencontre sentimentale sur cette année. Vous avez déjà appelé, vous, sur Idée Voyance, Bernard? Oui, plusieurs fois, oui. Oui. Alors, Frédéric. oui, il y a une rencontre, mais c'est une rencontre qui ne dure pas. Et là, je Oh. regarde uniquement au niveau des cartes. Une rencontre qui ne dure pas. Et moi, j'ai quand même l'impression que votre vie affective, j'ai pas assez de temps pour répondre. Et le temps défile. Mon Dieu, je suis cash. Je vous dis vraiment les choses. Il y aurait des choses à dire sur vous, même au niveau de votre passé. Là, j'ai vraiment pas assez de temps. Je suis désolé, Bernard. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une rencontre avant le 31 décembre, effectivement. Même peut-être même aux alentours de votre période d'anniversaire, novembre, à 2 mois près. Mais je pense que de toute façon, c'est une relation, voilà, qui ne durera pas de toute façon pour moi. Elle ne durera pas. Et il y a une relation un peu plus intéressante pour moi dans un délai. C'est plus sur l'année 2017 et c'est dans 18 mois à peu près. Voilà. Il y a une rencontre qui est un peu plus intéressante pour vous. Mais il y a aussi la problématique de pourquoi on ne tient pas justement les relations chez vous. Il y a la peur de l'abandon aussi. En même temps, il y a plein de choses à voir sur vous, Bernard. Effectivement, D'accord. qui m'apparaît ou qui m'apparaîtrait. Effectivement. D'accord, très bien. Voilà. Donc une rencontre, mais elle n'est pas Il y a une définitive. rencontre, mais elle n'est pas du tout définitive. C'est une rencontre presque insipide où vous êtes avec cette personne, mais vous verrez très vite que ça ne colle pas et que ça ne matche pas avec elle et que ça ne fonctionne pas. Et pour moi, elle a lieu avant la fin de l'année. Pour moi, a priori, cette rencontre-ci. Puis Scorpion-Lion. J'irai vous même êtes, plus loin. Je me demande même s'il n'y en a pas 2 d'ailleurs. Mais elle ne fonctionne pas. Il y en a une autre qui décollera plus tard au niveau d'une relation. Vous visez la passion. Scorpion-Lion, c'est un signe c'est un signe entier. Vous avez un caractère entier. Vous aimez Alors, je suis entièrement. passionné. Ah oui, passionné, passionné. oui, tout à fait. Oui. Alors peut-être que vous avez aussi tendance, alors je ne sais pas si vous me le permettez, Bernard, d'étouffer peut-être ou de trop vite canaliser la liaison, la Être rencontre. exclusif. Et vous êtes un peu exclusif, absolument. Oui, non, tout à fait. Je suis trop passionné, sans doute. Oui, Oui. trop passionné. Et donc Oui. il y a ça, et puis si vous l'êtes, c'est parce qu'aussi il y a la peur de l'abandon ou la peur de se sentir un peu abandonné, d'être seul. Voilà, cher Bernard. Voilà. La passion, c'est Merci beaucoup. la passion, c'est moi et c'est plus fort que moi, disait un philosophe. Je crois que c'était Alain. À une prochaine fois. Bonne soirée. à tous Merci les deux. Bernard. Merci. Bonsoir. Au revoir vous aussi. Une très belle soirée, un bon week-end. Merci.
Voilà Frédéric, il est temps de nous séparer. Eh bien écoutez, j'allais dire me revoilà mercredi prochain, sans vous malheureusement Jean-François, et je vous reverrai, je ne sais plus, je crois que c'est dans 2 mois maintenant que j'ai un D'accord. prime. À midi, peut-être que je viendrai vous faire la surprise avec Isabelle. J'embrasse Isabelle. Avec votre jolie perruque. Merci de nous avoir Voilà. suivis. Merci à vous et merci à tous, à toutes et à tous. Bon week-end, bonne semaine, à vendredi prochain sur... ID Voyance, bien sûr. Non, IDF1. IDF1, Pour bien rimer. sûr, mais c'est la même chose. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non. Il n'y a pas le chiffre. Et c'est terrible. Je suis perdu. Il n'y a rien. Je ne peux plus rien pour lui. On ne peut plus l'accepter. Non, pas possible de l'accepter, non. Désolé. Notre sanction est irrévocable. Je suis désolé. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. 2012. Vous êtes planté. Fallait le prévoir. Allô? Oui, allô? Avant de signer un gros contrat, je consulte mon voyant. Si vous avez la moindre hésitation, faites comme moi. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance.